Bonjour, que la paix soit sur vous. On sait aujourd'hui, à l'étude du dossier, que tout ce qui concerne les viols ou les accusations de viol est en train de s'effondrer pour toutes les situations et dans tous les cas de figure. Ce qui reste aujourd'hui au juge et qu'on voit apparaître dans le dossier, c'est une nouvelle notion, la notion d'emprise. Toutes ces femmes auraient certes pu être consentantes, mais elles étaient sous emprise. Et on donne une nouvelle définition, une extension sémantique à la notion d'emprise quand ça concerne Ramadan, c'est-à-dire qu'une femme pourrait être violée avec son consentement, à l'opposé de la restriction sémantique que l'on donne dans le cas d'Armanin en disant quand l'homme ne sait pas que la femme ne veut pas, ça n'est pas un viol. Donc il y a une nouvelle définition. Et là, il faut que l'on s'arrête à ce qu'on a dit, parce qu'on a parlé en l'occurrence d'emprise. Alors on sait, et on a parlé d'emprise psychologique, c'est-à-dire que j'aurais fait usage de mon pouvoir de manipulation sur ces femmes, j'aurais fait également montre d'emprise religieuse, utilisant la religion pour mener ces femmes à se soumettre, entre guillemets, à mes désirs et à mes volontés, et on parle également d'emprise affective parce qu'elles auraient été, avec leurs sentiments, totalement sous le pouvoir qui m'a amené à les instrumentaliser. Or, toutes ces définitions, cette compréhension de la notion d'emprise ne tiennent absolument pas à l'étude des faits. Pourquoi? Parce que, d'abord, dans tous les messages qui ont été trouvés, il n'est absolument jamais question de religion. On ne parle pas de religion, ni pour Enda Ayari, ni pour Paul Emma Aline, ni pour Mounia Rabouche. Plus que ceci, on parle d'emprise affective, on parle de manipulation psychologique. Or, que voit-on? On voit des femmes qui planifient, on voit des femmes qui veulent piéger, on voit des femmes qui sont en contact avec des ennemis. Il n'y a de ce point de vue-là absolument pas de place pour une emprise psychologique pour des femmes qui seraient sous le pouvoir et qui seraient vulnérables. On n'est pas vulnérable quand avant une rencontre, on planifie un piège. On n'est pas vulnérable quand avant une rencontre et après une rencontre, on est en contact avec les ennemis de celui que l'on veut piéger. Et donc, en l'occurrence, on s'aperçoit que tout ça ne tient pas. C'est ce qui reste au juge et qu'on est en train aujourd'hui d'alimenter avec l'aide des avocats, des plaignantes, avec l'aide des médias qui veulent absolument donner cette image de ma personne qui ne correspond à aucune des réalités. Je n'aime pas la violence, je ne suis pas violent et je n'ai jamais fait usage d'une quelconque emprise religieuse ou psychologique. Ce qui est important, c'est cette image que l'on veut construire dans les médias et cette notion que l'on met partout aujourd'hui, encore une fois parce que le dossier est vide. Alors, concluons en nous posant une question. Est-ce qu'il y a véritablement de l'emprise dans cette affaire? Eh bien oui, il y a de l'emprise, mais pas là où l'on croit la trouver. Il y a une emprise dans la façon dont les politiques mènent cette affaire, portée par une idéologie qui est une idéologie de stigmatisation d'une partie de la population française. Ils sont sous l'emprise de cette idéologie au point de ne plus regarder leurs citoyens de la même façon, de la façon égalitaire qui devrait convenir à la République. Il y a une emprise sur les juges parce que les juges aujourd'hui ne sont pas en train de gérer ce dossier de façon autonome. Pour moi-même comme pour beaucoup d'autres citoyens français, souvent d'ailleurs des pauvres, souvent des Arabes, souvent des Noirs, des minorités stigmatisées, eh bien il y a une emprise de ce point de vue-là, idéologique, sur le système judiciaire qu'il faut dénoncer. Il y a une emprise aussi sur les médias qui sont tous portés dans une sorte de consensus à dire la même chose. Peu de voix qui viennent aujourd'hui dire autre chose que ce que les grands médias, portés par les grands propriétaires, des milliardaires qui ont fait main basse sur l'information en France. Oui, il y a emprise. Et il y a une emprise avec ce terrorisme intellectuel qui s'est aujourd'hui emparé de la France, qui fait qu'on ne peut plus penser à l'intérieur de façon libre contre ce système et contre cette façon de mener le peuple. Mais j'aimerais dire une chose, dans cette emprise, sur ces réalités que nous constatons, le peuple
n'est pas dupe. Beaucoup de Françaises et beaucoup de Français se rendent compte de ce qui est en train de se passer, et quand certains défenseurs de ce système sont sous emprise, eh bien d'autres sont en train de demander et revendiquer leur liberté, l'égalité de traitement et le fait de réconcilier cette République avec ses principes.